L'Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici devant ton trône de la grâce pour t'implorer, pour te dire merci, merci pour la vie et merci pour la création. Que ton nom soit glorifié partout sur la planète à cause de tes bienfaits et de ta bonté. Aie pitié de moi et des autres, défends-moi et les innocents avec la plus grande rigueur contre les criminels et les bourreaux sur la terre. Viens hâte, Seigneur, me secourir. Protège et réponds tous ceux qui crient vers toi. Sois notre refuge et notre forteresse. En toi, j'ai mis toute ma confiance. Délivre-moi de tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Pardonne-moi mes péchés et ceux des autres. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très fortement. Dans le précieux nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, le Messie qui nous a été envoyé par le Père pour nous sauver. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez aimés. Le titre d'aujourd'hui, c'est Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. Sophonie chapitre 1er, du verset 14 à 18. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et les hauts poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, car le feu de sa jalousie, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Pour la méditation, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Qui n'a pas voulu de la protection puissante d'un homme ou d'un État fort sur la terre pour le protéger. Nous croyons que c'est tout le monde, mais cette protection même, quand elle est réelle, est provisoire. L'Éternel Dieu est notre protection puissante, indistinctement, si nous restons à côté de lui. Dieu protégera toujours son enfant du danger et des meurtriers. Pourtant, nous constatons que dans les catastrophes naturelles et humaines, les innocents périssent avec les méchants. Dans l'homme, personne ne peut nier l'existence du corps physique et l'esprit. Et pour ceux qui croient dans la résurrection, l'âme retourne à celui qui l'a créé, Dieu l'Éternel des armées, pour s'investir le corps céleste. Et ceux qui s'attachent entièrement à la vie, c'est-à-dire à Dieu, notre Père, il est bien vivant. Tous ceux qui le servent avec franchise seront avec lui dans son royaume éternel. Que tous ceux qui servent l'Éternel poussent des cris de joie, malgré la souffrance atroce à laquelle nous sommes exposés au quotidien. Les dirigeants nous traitent en tyran, les amis nous tournent le dos avec colère. La famille se sépare de nous par jalousie. La société est divisée en clans et la trahison des proches. L'isolement et les habits par-ci et par-là, même quand on n'est pas fautif, tenez bon, Jésus en est l'exemple parfait. Il est dans son royaume malgré les souffrances subies sur la terre. Qu'en est-il des méchants qui ne sont pas repentis? Ils seront anéantis à jamais. Car ils n'avaient pas connu Dieu, l'Éternel des armées, chacun aura sa récompense, nous dit le Seigneur Jésus. Quand on a la crainte de Dieu, on réfléchit 2 fois ou plus avant de commettre l'acte, parce qu'on veut faire sa volonté. Quand on pratique le mal, nous sommes connectés à l'ennemi et on attire la malédiction. La ville sera consumée par le feu. Les villes, c'est-à-dire les hommes, ne connaîtront pas la paix autant qu'on pratique le mal sur autrui, car Dieu est capable de venger les plus faibles et il le fera au moment opportun. Arrêtez de faire le mal. Aujourd'hui, la vengeance de l'Éternel, l'argent et les richesses de l'homme ne pourront pas le délivrer. L'Éternel est le maître du temps et le créateur de l'univers. Que son nom soit loué par toutes les nations, maintenant et à jamais. Peuple haïtien, commandons à nos gourmets pour ça changer pour nous. Si nous voulons aller mieux, l'union fait la force. Nous commençons à comprendre que nous sommes maîtres de notre destin après Dieu. Chaque pays est venu défendre ses intérêts chez nous, rien d'autre. Il nous faut sortir de la naïveté en pensant que les autres viennent par amour pour vous aider. C'est faux.
Vous dites-moi dans quelle école on l'a enseigné. Durant mes jours à l'école conventionnelle, jusqu'à l'école de la vie, je n'ai jamais assisté à un tel enseignement. Donc cela n'existe pas. Il faut travailler avec les membres et le cerveau pour pouvoir manger et boire dignement avec l'aide de Dieu. Depuis la fondation de ce pays jusqu'aujourd'hui, nous attendons un sauveur, un quelqu'un pour nous aider à sortir. Personne ne vient et personne ne viendra. Je vous dis la vérité, contrairement à vos leaders qui vous mentent à chaque seconde. Tous les pays ont le droit de s'en servir des ressources naturelles qu'ils ont pour profiter de la vie. Aucun autre pays n'a le droit de vous en empêcher sous aucun prétexte que ce soit. Point barre. À vous de défendre vos droits. La terre n'appartient à personne. Nous sommes tous des colocataires pour un moment. Nous sommes solidaires avec nos compatriotes qui veulent changer leur façon de vivre sans nuire, voire éliminer l'autre. Nous devons chercher une formule pour encadrer les jeunes, scolariser les autres, pour remédier au phénomène de l'insécurité que nous instituons. Nous devons, malgré nos divergences, malgré nos erreurs, se converger et se convertir en hommes et femmes honnêtes pour nous sortir du pétrin. Beaucoup de faux amis se réjouissent de notre piteux état parce que nous sommes en état de faiblesse générale. Nous ne sommes pas capables de nous défendre. Nous sommes une proie facile pour les agresseurs du monde entier. On se rit et se moque de nos bateaux. Gardons l'espoir. Dieu est l'Éternel aura pitié de ses enfants, mais nous verrons le sang des méchants couler dans nos villes et dans nos pays comme des torrents. Que celui qui écoute fasse attention. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous demandons que l'Esprit de Dieu vienne sur nous. Que Dieu bénisse les membres du groupe Spiritualité les amis. Les personnes malades, que le gouvernement prenne de bonnes décisions pour le peuple. Que nos leaders prennent leurs responsabilités comme de bons serviteurs. Qu'ils deviennent en aide aux nécessités. Que Dieu ouvre nos yeux et nous sauve du malin. Nous récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.